Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne des utilisateurs de Gathering Tools. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel avis d'expert, aujourd'hui consacré au verrou conditionnel. C'est une fonctionnalité bien pratique, mais qui soulève également quelques points de vigilance, pour en tirer le meilleur parti. Je vous détaille tout ça dans cette petite vidéo, et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des utilisateurs de Gathering Tools, et pensez à cocher les notifications pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez regardé notre vidéo consacrée au masquage conditionnel, vous savez déjà qu'il est possible de modifier dynamiquement l'apparence d'un document GT à l'aide de formules de calcul. Les verrous conditionnels fonctionnent sur la même logique. Une fonction GT permet d'empêcher la saisie sur une plage de cellules en fonction du résultat de cette formule. Je vais maintenant vous détailler l'utilisation du verrou conditionnel sur un exemple réel. Cet exemple utilisera également le masquage conditionnel. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les formules de masquage, je vous recommande de regarder la vidéo qui leur est consacrée, je vous mets le lien dans la description. Allons-y. Voici le document sur lequel nous allons nous baser. Il fait partie d'un reporting environnemental qui permet à mes filiales de déclarer les quantités d'énergie consommées, les quantités de déchets produits, ainsi que les traitements qui leur sont appliqués. Une fois les données collectées, je vais également produire une restitution sur le même format, dans laquelle les tableaux empileront les données de toutes mes filiales. Pour simplifier la maintenance, mon questionnaire et ma restitution utiliseront le même modèle de document. Le problème qui se pose pour la collecte, c'est de permettre aux utilisateurs de choisir les items présents dans leur filiale. Comme les approvisionnements en énergie et la gestion des déchets fluctuent au cours du temps, je ne peux pas envoyer à chaque filiale les seuls items qui les concernent. Je dois leur permettre de choisir parmi toutes les possibilités du référentiel. La solution la plus simple consiste à afficher un motif contenant toutes les possibilités, et à leur permettre de saisir les valeurs dans les items qui les concernent. Mais dans ce cas, mon problème sera la gestion des valeurs nulles. Si une cellule est vide, est-ce que je dois interpréter ce vide comme un 0 ou comme le fait que l'item n'est pas utilisé dans la filiale? Pour clarifier ce point, devant chacun de mes tableaux, je vais ajouter une colonne contenant une case à cocher. S'il utilise la coche de la case, alors il indique que l'item est pertinent pour sa filiale. Je souligne cet effet avec une mise en forme conditionnelle. Mais que se passe-t-il s'il coche une case et ne saisit pas de valeur? Ou l'inverse, que se passe-t-il s'il saisit une valeur mais qu'il n'a pas coché la case? Techniquement, je pourrais traiter ces problèmes dans la base de données, en créant des vues basées sur les tables d'intégration, mais avec le verrou conditionnel, je vais pouvoir faire mieux et plus simple. Tout d'abord, découvrons la formule qui permet de réaliser un verrou conditionnel. La fonction GTVerrou accepte 3 paramètres. Le range qui permet de désigner la plage de cellules à verrouiller, la formule qui définit le verrou, si la formule renvoie vrai, alors le range sera verrouillé. Et enfin, tirer la formule qui permet de définir si la formule doit être étendue, tirée sur l'ensemble des cellules du range. Voyons maintenant comment j'ai construit mon questionnaire. Pour les deux tableaux, le fonctionnement est similaire. Je commence par déclarer un motif, en lecture seule, pour afficher les données de la base de données. Notez ici que j'ajoute une colonne contenant le nom de l'entité. En effet, je veux que mon document soit également utilisé pour la restitution, dans laquelle toutes les données des filiales seront empilées. Ensuite, je crée les composants de saisie, en spécifiant qu'ils sont obligatoires. Pour le tableau de ressources, je crée une simple boîte de saisie. Pour le tableau des déchets, je crée aussi une boîte de saisie et une liste déroulante, qui pointe sur l'onglet Data, qui contient les données de référence. Et c'est là que je vais ajouter une formule GTVerrou qui bloquera les composants saisissables. Pour le tableau des ressources, je verrouille la boîte de saisie, ici E13. Si la case à cocher, B13, contient la valeur faux, c'est-à-dire si la case n'est pas cochée. J'ajoute vrai pour le dernier paramètre, car je veux que mon verrou soit étendu sur toute la hauteur du motif. Quant au tableau des déchets, je veux verrouiller la quantité et le traitement final, respectivement L13 et M13. Si, dans mon cas, la case à cocher en I13 n'est pas cochée. Là encore, j'ajoute le paramètre vrai pour que le verrou soit appliqué sur toute la hauteur du motif. Vérifie bien que le verrou fait partie du motif. Pour les ressources, le motif va jusqu'à la colonne F, et pour les déchets, il va jusqu'à la colonne N. Pour finir, je vais masquer à l'exécution les colonnes qui contiennent le nom de l'entité et les verrous. Ici, je vais donc utiliser la fonction GTConditionnementColonne pour masquer les colonnes A et H, qui contiennent le nom des filiales. Et je vais faire la même chose pour les colonnes F et N qui contiennent les verrous. Une fois mon modèle importé dans l'instance, je peux créer les actions de lancement et l'intégration.
Je ne les détaille pas ici car elles ne présentent aucune complexité. J'ai également créé l'action de restitution qui utilise le même modèle, mais qui crée un document unique à partir des réponses de toutes les filiales. Passons au test. Je lance l'action de collecte, qui crée une entité pour chaque filiale. Je vais maintenant aller sur la page des publications et ouvrir le premier questionnaire, celui de l'Europe. Je peux tout d'abord constater que, par défaut, je ne peux pas saisir de consommation de ressources, et que je ne peux pas non plus saisir de volume de déchets, ni choisir un type de traitement. Notez qu'à ce stade, si je veux transmettre les réponses alors qu'aucune valeur n'est saisie, je peux le faire sans souci. Vous l'aurez deviné, le verrou, comme les GT conditionnements, désactive les contraintes obligatoires. En revanche, si je coche certains items, les composants font apparaître le petit triangle vert qui indique une contrainte obligatoire. Et dans ce cas, je ne peux pas transmettre si les valeurs sont vides. Je vais maintenant saisir certaines valeurs. Voilà, je peux maintenant transmettre ma réponse. Je fais ensuite la même chose pour le UK et les USA. Et voilà, j'ai collecté toutes mes données. Je peux maintenant alimenter ma restitution. N'oubliez pas que la restitution utilise le même modèle que le questionnaire, ce qui en simplifie la maintenance. La restitution sera simplement alimentée par les réponses des entités filtrées pour ne contenir que les items sélectionnés par les filiales. Sauf que le document doit se comporter différemment. En mode restitution, les utilisateurs ne doivent pas pouvoir modifier des données, ce que je vais faire avec un verrou conditionnel, et les tableaux doivent afficher le nom des filiales qui étaient masqués jusqu'ici. Ça, ce sera évidemment fait par un masquage conditionnel. Le moyen le plus simple de savoir si le document est en mode questionnaire ou en mode restitution, c'est d'ajouter un contrôle, que vous alimenterez avec une valeur différente dans l'action de collecte et dans l'action de restitution. Ensuite, vous pourrez baser tous vos verrous et vos conditionnements sur cette valeur. Allons-y. Tout d'abord, je crée un composant que j'appelle campaign, et qui recevra la valeur questionnaire si la publication est une collecte, et restitution si la publication est une restitution. J'alimenterai ce champ depuis ma relation d'affectation. Comme je vais utiliser cette valeur très souvent, je vais également créer une zone nommée dans Excel, cela améliorera la lisibilité de mes formules, et m'évitera de mettre des dollars partout. Grâce à cette valeur, je vais pouvoir mettre à jour mes verrous. Pour le tableau des ressources, je verrouille les composants si ou la case à cocher vaut faux, ou la valeur campaign vaut restitution. Je vais ensuite appliquer la même modification au tableau des déchets. Je verrouille la plage L13, M13 si ou la case à cocher vaut faux, ou la valeur campaign vaut restitution. Ensuite, je vais modifier les conditionnements. Tout d'abord, si le document est en mode restitution, alors il faut afficher la colonne contenant les filiales. Je vais donc modifier la condition d'origine appliquée à la colonne A, qui était tout simplement vraie. Dorénavant, je veux que cette colonne soit masquée si le document est en mode questionnaire. Ensuite, je vais tout simplement copier-coller ce conditionnement sous la colonne des filiales du tableau des déchets. Enfin, je vais m'occuper des cases à cocher. En mode restitution, elles ne doivent plus apparaître. Le plus simple est de copier-coller le conditionnement appliqué aux filiales, et de simplement modifier la condition, les cases à cocher doivent être masquées si le document est en mode restitution. Ensuite, je n'ai plus qu'à recopier la formule sous la colonne des cases à cocher dans le tableau des déchets. Et voilà! Maintenant, on vérifie que ça fonctionne. Je lance l'action de restitution. Sans utiliser la preview, je vais sur la page des publications et j'ouvre le document généré. Voilà, je constate que les cases à cocher ont disparu, mais que les filiales qui ont fourni les réponses apparaissent bien dans les deux tableaux. Enfin, les composants sont bien verrouillés, il n'est plus possible de saisir de valeurs dans les boîtes de saisie, ni de dérouler les listes de traitement.
Tout ceci fonctionne car, comme je peux le vérifier dans l'onglet Data, le composant Campaign a bien reçu la valeur restitution sur laquelle toutes mes conditions de verrouillage sont basées. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Vous avez pu découvrir comment fonctionnent les verrous conditionnels. Comme je le disais en introduction, la logique est très proche de celle des fonctions de masquage conditionnel. Et si vous n'avez pas encore visionné notre avis d'expert consacré au masquage, je ne peux que vous recommander de la regarder. Je vous mets le lien dans la description. Un autre point que cette vidéo a permis de mettre en avant, c'est la capacité à GT à utiliser le même modèle pour la collecte et la restitution. Grâce aux fonctions de verrou et de masquage, le document s'adaptera automatiquement au contexte, et pour vous, ça simplifiera les choses car vous n'aurez qu'un seul document à maintenir. Pour terminer, un point de vigilance. Il est fortement déconseillé d'utiliser l'import Excel pour les répondants dans les documents qui utilisent les verrous conditionnels. En effet, dans un import Excel, vous n'avez aucun contrôle sur l'ordre dans lequel vos valeurs sont importées. Et si les valeurs des composants sont importées avant les valeurs sur lesquelles sont basés vos verrous, alors des valeurs pourraient être importées même dans les composants verrouillés. Le plus simple consiste donc à désactiver l'import Excel dans les questionnaires qui utilisent les verrous. Pour cela, il suffit d'aller dans les options du questionnaire et de décocher la case « Autoriser l'import depuis Excel ». J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur notre base de connaissances pour découvrir toutes les subtilités du conditionnement et du verrou. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.